Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler des frais qui incombent à la famille d'accueil et de ceux qui incombent aux jeunes au pair dans le cadre d'un séjour au pair. Tout d'abord, les frais qui incombent aux jeunes au pair. Alors, si vous partez en tant que jeune au pair, vous aurez à votre charge à régler donc votre billet d'avion, aller-retour donc de chez vous au pays, donc à votre futur pays d'accueil. L'assurance, si vous prenez une assurance qui est fortement recommandée, notamment sur des pays hors européennes, pour des questions principales de santé. Vous devez aussi prendre à votre charge les cours de langue qui ne sont pas obligatoires mais qui sont à la charge du jeune au pair. Également les frais de déplacement, par exemple vos déplacements pour vos sorties personnelles et pour votre trajet domicile, cours d'anglais, cours de langue d'une manière générale, sont également à la charge du jeune au pair. En ce qui concerne les frais qui sont à régler par la famille d'accueil, on peut compter donc les déplacements qui font partie de la mission du jeune au pair, donc c'est-à-dire l'essence, les trajets en bus, en transport en commun pour la mission au pair, c'est-à-dire le trajet de la maison jusque à l'école ou aux activités des enfants, donc pour les accompagner. Donc tout cela fait partie bien sûr de la mission du jeune au pair et donc reste à la charge de la famille d'accueil. Également, si la famille a besoin que vous conduisiez pendant votre séjour, l'assurance automobile, dont l'assurance responsabilité civile ou santé qui est par ailleurs à la charge du jeune au pair, est prise en charge également par la famille d'accueil. Dans certains pays, par exemple en Angleterre, l'assurance va coûter un peu plus cher si le jeune au pair est âgé de moins de 21 ans. Donc par conséquent, certaines familles souhaitent que le jeune au pair ait 21 ans ou plus pour cette raison de frais d'assurance automobile. Bien sûr, la famille doit prendre en charge tous les frais du quotidien, donc l'hébergement qui est offert, les repas, pension complète, 7 jours sur 7 sont à la charge de la famille d'accueil. Alors, par ailleurs, la famille d'accueil, il faut savoir qu'elle peut aussi vous proposer certains autres avantages qui sont optionnels, mais qui peuvent être vus comme un plus offert par la famille d'accueil. Donc, notamment, certaines familles vont contribuer aux cours d'anglais, cours de langue d'une manière générale, même si ce n'est pas obligatoire. Certaines familles vont vous proposer un peu plus d'argent de poche. On a des familles également qui participent au billet d'avion ou qui avancent le billet d'avion. Donc ça c'est également possible. Qui vont vous proposer l'internet, également vous prêter un portable et vous laisser du crédit aussi pour vos consommations personnelles. Donc tous ces petits avantages qui sont proposés par certaines familles. Je tiens à préciser encore une fois que volontairement je ne parle pas des États-Unis car aux États-Unis les conditions sont particulières, notamment les cours d'anglais sont obligatoires et il y a une bourse qui est attribuée aux jeunes au pair pour prendre ces cours d'anglais. Donc les conditions sont un petit peu spécifiques, c'est la raison pour laquelle je n'en parle pas dans cette vidéo. Voilà, donc c'est tout pour les frais qui sont à partager entre la famille d'accueil et le jeune au pair. Merci de votre attention et à bientôt!